Bonjour Pasteur Rémi. Bonjour Pasteur Toti Mengela. Oui, nous avons lu votre livre, Les 2 mandats de l'homme sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à cette question, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de poser la question au Pasteur Rémi qui a écrit, bien sûr, ce livre. Comment définissez-vous Éden? Merci beaucoup, Pasteur. Pour moi, Éden, comme je l'ai si bien signifié dans le livre, eh bien, Éden, c'est le premier lieu d'affectation du premier mandataire de Yahweh sur la terre. Si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, nous voyons Dieu établir eh bien, sur la terre pratiquement eh bien, le principe de la gouvernance de la terre par l'homme. Eh bien, cela a été déclaré autour de cette affirmation qui dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur la terre, etc. Alors, ça, c'est ce que j'appelle l'exposé des motifs de la création de l'homme. Donc Dieu étale eh bien, à la connaissance de tous pourquoi il a voulu que l'être humain puisse être sur la terre. Genèse 26, comme je viens de le dire, nous le dit. Donc c'est tout un projet et c'est ce que j'appelle le premier mandat de l'homme sur la terre et ce que j'appelle aussi le mandat du Dieu créateur. Donc Dieu, dans sa fonction de créateur, eh bien, il a décidé que l'homme puisse paraître sur la terre, non simplement pour être présent, occuper la terre simplement, mais pour qu'il exerce un mandat, qu'il puisse accomplir un travail qui consiste à dominer. Dominer pour moi veut dire être maître du territoire, la terre. Parce que lui, Dieu, il a choisi, lui, garder le ciel. Et comme le psaume 115, verset 16 nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il ne lui a pas donné le titre de propriété, mais il lui a donné la gestion. Alors donc, l'homme a été appelé à exister sur la terre pour être le gestionnaire de la terre. Alors, c'est en lisant Genèse chapitre 2 que nous voyons Dieu planter le jardin et aménager ce jardin. Et par la suite, on nous dit, il prit l'homme, dans Genèse 2, 15, il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, le mandat de la manifestation du genre humain sur la terre, j'appelle ça le mandat de la domination ou de la gestion ou de l'administration. Mais alors, le jour où Adam est entré en fonction, c'est le jour où Dieu l'a installé en Éden. Donc Éden est comme le lieu d'entrée en fonction d'Adam. Donc c'est le lieu où il est affecté pour exercer le mandat de la domination. C'est ça en fait, c'est que moi j'appelle Éden le lieu en même temps d'affectation, mais comme c'était le tout premier homme, j'appelle ça aussi c'est le lieu de stage. Parce que c'est en Éden que l'homme a été initié d'abord par la vue, parce que si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et le verset 8 commence par ce mot, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Donc, il a manifesté d'abord l'homme, ensuite il a planté le jardin. Et
l'homme a été le témoin oculaire de la plantation du jardin et par la grâce de Dieu, nous avons compris que c'était un cadre pour que l'homme voie ce que sera son travail et puisse être associé à apprendre ce travail, et par la suite, Dieu va le placer et même va le soumettre à certains exercices, dont l'exercice de la nomenclature, parce qu'il va amener les animaux et demander à Adam de les nommer et voir comment Dieu, son initié a appris la nomenclature parce qu'il a vu Dieu nommer le fleuve, Guillaume, Euphrate, etc. Idékel. Donc maintenant, Adam, tu m'as vu planter le jardin, planter les arbres de toute espèce, irriguer, créer l'irrigation, tout ça. Adam, tu m'as vu. Et j'ai donné les noms. Adam, toi aussi, viens. Eh bien, nommer ces animaux. Donc, pour moi, j'ai dit, Éden, c'est le lieu d'affectation du premier homme pour le mandat de la domination de la terre. C'est en même temps son lieu de stage. Donc, c'est ça en fait la réalité de ma compréhension et c'est ce que j'ai mis dans ce livre, les deux mandats de l'homme sur la terre, pour que nous puissions comprendre. Donc nous sommes là dans le mandat, le tout premier, bien que le second, eh bien c'est le mandat du disciple-là, qui est un mandat qui est venu à cause de l'indiscipline du mandataire qui est Adam, et là il est allé au-delà des limites établies par celui qui l'a placé en Éden. Et c'est ce qui a fait que eh bien, Dieu trouvera la nécessité de pouvoir lancer plus tard, en préparant la venue de Jésus, pour que le mandat du disciple-là soit aussi lancé sur la terre, sans annuler le mandat de la domination qui opère encore jusqu'aujourd'hui. Donc tout homme qui apparaît sur la terre, il n'apparaît que essentiellement étant humain, créature de Dieu, pour exercer ce mandat de la domination. Voilà, je crois que Éden, c'est le lieu d'affectation du premier Adam pour exercer le mandat de la domination. Merci, Pasteur René. Éden, lieu d'affectation pour l'homme. Alors, ma deuxième question est celle-ci. Comment identifier son Éden? Bien, comment identifier son Éden? Eh bien, nous avons le modèle qui est la parole de Dieu. Et si vous lisez dans mon livre, j'ai dit à chacun son Éden. Le premier Adam a été placé en Éden, mais vous et moi et bien d'autres citoyens de la terre, chacun est en train d'apparaître sur la terre à un endroit donné, où chacun est en train de vivre sur la terre à un endroit donné. Donc, eh bien, on identifie son Éden d'abord par la naissance. Là où tu es né, eh bien, c'est là où tu apparais sur la terre. Comme Adam, c'est en Éden que Dieu l'a placé. Donc vous et moi, en sortant des seins maternels, là où nous apparaissons, c'est le lieu où Dieu nous place. Et ça devient notre Éden de par la naissance. Mais nous savons aussi qu'il y a certaines réalités, la migration des hommes, et l'homme peut se retrouver à un endroit X, Y, il s'installe. Je crois que ne fût-ce que par adoption, comme Joseph s'est retrouvé en Égypte, eh bien, ne fût-ce que par la circonstance, Égypte était devenue son Éden. Donc l'Éden, c'est l'endroit où Dieu vous place, ou l'endroit où vous vivez sur la terre, mais pas pour être simplement présent ou exister, mais pour faire ce pourquoi le Créateur nous a voulu sur la terre, c'est-à-dire exercer le mandat de la domination. Là où tu es né et le lieu de ton immigration, là où tu te retrouves. Alors, j'ai encore une question. Dans votre livre, vous parlez de cultiver et garder. Alors, comment définissez-vous les concepts cultiver et garder son Éden? Merci beaucoup, Pasteur Toti. Eh bien, cultiver et garder,
c'est ce que Dieu a donné comme tâche spécifique dans son Éden. Le grand projet de la manifestation de l'homme s'appelle le projet de la domination. Mais quand Dieu vous place à un endroit X, ce mandat de la domination se concrétise en cultivant et en gardant là où Dieu vous a placé, ou en cultivant et en gardant votre Éden. C'est là, en fait, le travail. Donc, cultiver et garder son Éden. C'est le devoir que Dieu, le Créateur, a donné au genre humain à accomplir sur la terre où Dieu les a envoyés. Donc, nous devons cultiver et nous devons garder notre Éden. Nous ne devons pas faire comme j'ai vu, permettez, mes compatriotes congolais qui sont nés au Congo, donc lieu d'affectation de Yahweh, mais qui étaient en train de prononcer des paroles comme Alingala, Mbokangwe Kobongate, Tote Kango, Tokabolambo. Ça veut dire que ce pays ne va pas s'arranger. Eh bien, vendons ce pays et partageons-nous l'argent. Donc ça, c'est une démission d'Adam affecté en Éden. Ça, c'est un Adam qui est en train de maudire son Éden. Mais pourtant, Dieu ne nous a pas placés dans notre Éden appelé la République démocratique du Congo, ou toi qui me suis, peut-être que tu es né en France, aux États-Unis, je ne sais où, en Côte d'Ivoire, eh bien c'est ton Éden et tu n'as pas le devoir de maudire Éden ou de vendre Éden. Éden, on le cultive et on le garde. C'est ça ce que Dieu attend de nous, et je prie que mes compatriotes congolais puissent se repentir de ce genre de paroles que je crois sûrement ne font pas le plaisir de celui qui les a mandatés, parce que nous sommes dotés comme tout être humain des capacités pour pouvoir rendre meilleur notre Éden, et c'est pour notre propre bien. Donc cultiver et garder, peut-être qu'il me faudrait expliquer le mot cultiver et le mot garder. Voilà, c'est là qu'on chute avec cette question, comment cultiver et garder son Éden? Voilà, donc l'expression cultiver et garder, je voudrais que le terme cultiver ne soit pas pris dans le sens restreint. Il y a le sens restreint de ce mot cultiver et garder. Cultiver doit être pris dans un sens large. Parce que le sens restreint de cultiver, c'est simplement comme une plantation, comme faire l'agriculture. Non. Si vous voyez un peu la manière dont Dieu a fonctionné et comment il est arrivé à dire cultive et garde, vous allez voir que Dieu a fait un pas de travail en Éden. Genèse chapitre 2, verset 7. Je voudrais, si possible, que nous puissions lire cela. Je crois que ça pourra mieux nous aider si nous pouvons lire ensemble. Voilà, donc nous sommes là dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Voilà le mot qui commence. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et beaux à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est purement l'agriculture, mais ça ne s'arrête pas là. On dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Donc c'est Dieu qui a nommé ça. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. Donc il y avait l'or.
Donc, il n'y a pas que la culture, mais là, nous sommes dans la réalité minérale. Et le nom, plutôt l'or de ce pays, et puis on y trouve aussi les bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est le Guyon et celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Personnellement, la manière dont moi j'appréhende le mot cultiver, je vois ça plus dans le sens développe. Adam, tu m'as vu faire un travail jusqu'à un certain niveau dans le jardin. J'ai fait un certain niveau d'aménagement de ce lieu. Adam va plus loin parce que tu as mon image, c'est-à-dire mon caractère. Tu es créé à ma ressemblance, c'est-à-dire que tu as la capacité de fonctionner comme moi. Donc, les atouts de la divinité que je n'ai pas donné à d'autres êtres que j'ai créés, à toi, j'ai mis cela. Donc, tu peux fonctionner comme moi. Et je crois que le cultiver et le garder, c'est ce que nous donne aujourd'hui tout ce que nous pouvons voir, les développements des cités. On quitte la construction des maisons en paille, on va à la maison en briques cuites et on évolue. Aujourd'hui, on est à briques à ciment, et etc. de toutes sortes. Donc, je crois que ça, c'est arranger tout un... En fait, Dieu a aménagé un cadre. Donc, cultiver et garder, pour moi, le mot cultiver doit être pris surtout dans le sens de développement. Adam fait mieux, Adam fait plus. Alors, pasteur Rémi, comment cultiver son Éden quand il est hostile? Ah oui, et ça c'est là que je crois que comment cultiver son Éden quand son Éden est hostile? Alors moi, je crois que ce mandat n'est pas l'imagination de l'homme. Ce mandat vient de Dieu. Et je crois que quand vous réalisez l'hostilité qu'il y a dans votre Éden, je crois que nous devons activer la connexion avec celui qui nous a établis, c'est-à-dire le Créateur. Nous devons en fait l'invoquer, non seulement parce qu'il y a l'hostilité, mais nous devons l'invoquer aussi tout au long du travail, qu'il y ait hostilité ou non. Eh bien, je crois qu'un travail ne marche bien que lorsque celui qui l'a initié accompagne ce travail. Alors, mais je ne vais pas dire que nous devons simplement prier, mais la prière est capitale parce que la prière est une occasion pour nous d'être suffisamment équipés. Donc tout celui qui est en train de construire, de travailler son Éden, parce que l'Éden peut être aussi pris dans un sens purement restreint, c'est-à-dire sa famille, sa maison, son business, c'est-à-dire le lieu là où vous faites une activité. Mais ici, on nous parle que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, on peut dire que c'est par la sagesse qu'un Éden s'élève. De la sagesse, c'est un élément capital pour réussir en cultivant et en gardant son Éden. Et aussi, il faut l'intelligence pour affermir ce que l'on est en train de faire, et aussi il faut la connaissance ou la science pour remplir. Là, j'appelle ça les trois matériaux. Il y a la sagesse qui aide à élever, l'intelligence qui aide à affermir, et
la science qui aide au remplissage. C'est un peu comme nous voyons dans la construction des bâtiments. Eh bien, on a besoin de la colonne. Or, la colonne a besoin d'un socle. Et la Bible nous donne aussi, dommage, je n'ai pas la précision du verset, la Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire que la sagesse a comme socle, c'est-à-dire la base sur laquelle s'élève cette colonne appelée la sagesse. Une sagesse sans la crainte de l'Éternel, ça devient la malice. C'est-à-dire qu'une sagesse nuisible, mais une sagesse bienfaisante, c'est cette sagesse qui a comme fondement la crainte de l'Éternel. Alors quand tu as su élever bien ce que tu construis, et tu as besoin de poutres qui aident à fermer, à stabiliser. Et quand tu as fait tout ça, et il faut remplir des briques pour que tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc je peux dire qu'on a besoin d'être connecté à Dieu qui est la source de la sagesse et se tourner vers lui, mais aussi il faut réfléchir. Donc il y a la prière, il y a l'appui de Dieu pour qu'on ait la sagesse qu'il faut, mais aussi il faudrait comment dire, réfléchir. Comme nous avons vu l'exemple typique de la Bible de Joseph. Joseph a été équipé de la sagesse par la vision qu'il a eue en Égypte. Ça, c'est Dieu qui lui a donné une sagesse que Dieu a communiquée au peuple égyptien en parlant à celui qui l'a établi comme gouverneur ou gestionnaire Pharaon. Et Joseph interprète, donc fait sortir la sagesse qu'il y a dans la vision que Pharaon a eue. Et heureusement pour lui, au-delà de la sagesse de l'interprétation de la vision que Pharaon a eue, je crois que Joseph, c'est ma supposition, a dû réfléchir à la solution à ces situations de 7 ans d'abondance et de 7 ans de misère. Heureusement, ou plutôt de sécheresse, ou heureusement quand on lui pose la question, qu'allons-nous faire? Et ça, c'est aussi une des raisons que je peux donner un conseil en passant à tous ceux qui travaillent avec un leader quelconque. Si tu constates un problème dans le leadership ou dans les travaux que vous êtes en train de faire, ne vous limitez pas à constater. Eh bien, présentez-vous devant votre chef avec des solutions, 2 ou 3, pour que vous le facilitez à décider. Il ne faut pas venir, oh chef, il n'y a pas ceci. Bon, il n'y a pas ceci, on fait quoi? Donc vous lui donnez du travail. Vous avez constaté, et quand vous avez constaté, réfléchissez sur la solution. Et quand vous mettez ça sur table, eh bien, votre proposition peut être la clé. Et comme Joseph, il a donné la solution et ça lui a donné la promotion. Donc tu te bloques des fois de promotion parce que tu n'es que celui qui constate. Tu n'imagines pas de solutions. Apprends à imaginer des solutions. Tu auras des promotions comme Joseph. Merci, pasteur. Alors, une dernière question. Comment pouvez-vous motiver quelqu'un qui nous suit maintenant et qui a peur de cultiver, qui se donne des excuses? Comment pouvez-vous le motiver? Si vous pouvez regarder à la caméra et parler à cette personne. Merci beaucoup à tous les humains sur la terre et au peuple africain et à mes compatriotes congolais en particulier. Cultiver et garder, c'est la raison d'être de nous sur la terre. Nous avons chacun de nous les aptitudes dans un domaine bien donné pour apporter notre pierre afin que, eh bien, la terre où nous sommes, nous puissions cultiver cette terre dans les domaines, parce qu'il y a plusieurs domaines. On cultive ou on garde. On cultive ou on garde dans le domaine politique,
dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, eh bien, tous ces domaines-là, domaine agro-pastoral, domaine agroalimentaire, domaine sanitaire, éducationnel, parce que même l'homme qui va cultiver et garder, lui-même est cultivé par l'éducation qu'il reçoit dans la famille et qu'il reçoit aussi au banc de l'école. Donc, et tout ça sont des éléments. Donc, il faudrait que nous puissions nous mettre au travail. Et vous allez voir que Dieu ne veut pas des paresseux. Dieu a placé les paresseux dans la Bible au même niveau que Satan. Ce n'est pas moi qui les fabrique. Je n'imagine pas, si vous lisez dans la Bible, dans Luc chapitre 19, versets 11 à 27, où on nous parle de parabole des mines, et il a donné à 10 personnes chacun une mine, et dans mon interprétation, la mine là, c'est le temps. Sur le temps, parce qu'il y a deux paraboles qui sont similaires. Il y a ce qui est dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, là où on parle des paraboles des talents. Mais dans Luc, on parle des mines. On dit, il appela 10 de ses serviteurs, il a donné à chacun une mine. Alors, inégalité. La seule chose où nous sommes égaux sur la terre, c'est le temps. Donc, moi, je me suis dit, les 10 là, je supposais 2 personnes, hommes et femmes, au continent Afrique, hommes et femmes au continent Europe, hommes et femmes au continent Asie, hommes et femmes en Océanie, hommes et femmes comment dire encore, en Amérique et autres, etc. Donc parmi les 5 continents, et qui fait 10, ça c'est mon imagination, et parce qu'on dit, il a dit à qui il a remis de l'argent. Et c'est quoi l'argent? Et si vous voyez dans le langage anglo-saxon, on dit time is money. Donc le temps, c'est l'argent. En fait, si quelqu'un a l'argent entre ses mains, c'est simplement parce qu'il a offert le temps dans un service quelque part, et ce temps qu'il a donné avec ses aptitudes, c'est ce qui lui revient à la fin du mois en forme d'argent. Donc je vais dire ceci, que dans cette parabole, il y a le premier qui, avec le peu qu'on lui a donné, il a ramené 10. Le 1 là, il en fait 10. Et le deuxième, il a produit 5. Celui qui a produit 10, on lui a dit, reçoit le gouvernement des 10 villes. Celui qui a produit 5, on dit, reçoit le gouvernement des 5 villes. Mais celui qui n'a rien produit, le Seigneur, c'est-à-dire, il n'a rien cultivé. Il n'a rien développé. C'est-à-dire, la chose est restée comme elle était là. Le Seigneur s'est fâché. Il a donné ce qualificatif qui est celui du diable, méchant, paresseux et méchant serviteur. Et méchant, c'est le qualificatif du diable. Donc, si tu ne cultives pas, c'est-à-dire si tu ne travailles pas sur cette terre, c'est-à-dire tu prétends être pauvre, eh bien, sache que tu as affaire à ton Créateur. Fais tout à cultiver quelque chose. Fais tout à travailler dans un domaine quelconque. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a eu comme sanction encore dans Luc 19. Et quand le Seigneur s'est fâché, il a dit, ôtez-lui la mine qu'il a. Donc ce que tu as, si tu ne l'exploites pas, tu es en train de perdre ça. Exploite ce que tu as. Je ne sais pas, tu as la voix, je ne sais pas, tu sais dessiner tout ce que tu peux. Tu sais balayer, tu sais tresser les cheveux, tu sais quelque chose. Eh bien, il faut faire tout parce que tu n'as pas été créé pour être simplement présent sur la terre. Tu as été créé pour exercer le mandat de la domination de la terre. En cultivant et en gardant ton Éden, eh bien, tu as
les choses que Dieu a mises en toi. Dieu n'est pas paresseux. Dieu est travailleur. Travaille. Et la Bible dit, le Seigneur dit, ôtez-lui la mine et donnez à celui qui en a 10. Et les gens disent, mais Seigneur, il en a 10. Et regardez les principes économiques que Dieu va libérer. Il dit, on donnera à celui qui a. Celui qui n'a pas, on va lui ôter ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire, tu as quelque chose. Même nous voyons dans nos sociétés, cet homme appelé Patrice Ouémoussoukou, qui a physiquement certaines limites dans son corps, mais il a exploité ce qu'il a comme aptitude de la voix. Et ça l'a propulsé aujourd'hui dans le monde. Et c'est un homme qui s'est valorisé. Donc si tu ne cultives rien, tu te dévalorises. Et c'est ainsi que, si vous voyez dans mon livre derrière, j'ai lancé cette phrase, le peuple qui ne valorise pas sa terre perdra sa valeur sur la terre. L'homme se valorise en cultivant et en gardant ce qu'il a. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Rémi. L'homme se valorise en cultivant et en gardant son Éden. Je crois que tu as été béni et nous disons merci Jésus. Merci.